heureuse de recevoir une fois de plus Anchel. Je l'appelle comme ça parce qu'il est déjà habitué ici. Nous allons reparler un peu de ses activités parce que je l'avais reçu la première fois. Comment ça se passe maintenant? Est-ce que les jeunes sont venus, Anchel, pour déposer leur dossier, leur projet? Oui, on a reçu pas mal des jeunes qui sont venus déposer leur projet. Rappelez encore un peu, c'était quoi le projet en fait? Voilà, oui. donc c'est une initiative qui nécessite, qui accompagne en fait les jeunes qui sont porteurs des idées innovantes, de projets d'entreprise. Et nous, on accompagne ces jeunes à travers un lobbying collectif que nous menons pour que ces jeunes puissent arriver à créer leur propre entreprise en fait. Et donc là, nous avons lancé un appel à projet qui a pratiquement duré un mois. Et nous sommes très contents, grâce à votre aide aussi, nous avons pu atteindre un certain nombre important des jeunes. Et là, on est au-delà de 300 jeunes qui ont participé activement qui ont déposé, soumis des idées de projet. Et donc là, on voit dans quelle mesure on va déjà, d'ici la semaine prochaine, entamer la série des formations qui va les outiller pour être aptes à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de projets, à peu près combien? 300 vous avez dit? Plus de 300. Plus de 300. Voilà. Donc vous allez décortiquer et prendre le plus intéressant, ou comment est-ce que vous allez prendre tous les projets? Bon, dans un premier temps, on va essayer de tamiser à la limite, puisqu'il y a des idées de projets qui sont pas très bien conçues. Mais le porteur peut avoir une idée intéressante, mais il ne sait pas l'exprimer. Ça, c'est encore une autre difficulté. Donc nous, on va essayer de voir le fond de l'idée et voir dans quelle mesure on peut accompagner. C'est pour ça que j'ai parlé d'environ 300. Ce qui est vrai, c'est qu'il y en a beaucoup plus parce que nous n'avons pas encore fait tout le décomptage. On a reçu beaucoup de candidatures. Il y a beaucoup de noms qui... Enfin, on doit vérifier qu'il n'y ait pas de doublons surtout, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont postulé, il y a beaucoup de noms qui sont venus. Il y en a d'autres qui ont envoyé par mail parce qu'ils n'avaient pas accès à notre site web. Donc ça fait beaucoup à déchiffrer. Et je pense qu'on va essayer de voir ceux qui sont vraiment dans la canalisation des projets que nous, on accompagne. On va les accompagner dans la période de formation. Pour les autres, ce sera pour une prochaine fois. Le projet que vous mettez en premier plan, c'est quel genre de projet en fait? Projet scientifique, c'est quel genre de projet que vous mettez en premier plan? D'abord, le secteur primaire. Donc chasse, pêche, élevage, agriculture. C'est très important parce que même la plupart des collaborateurs, des partenaires avec qui nous sommes en collaboration, ils sont vraiment focus sur ça puisqu'ils estiment que les développements partent de ça et je suis tout à fait d'accord avec eux. Parce que nous, les besoins primaires, on n'a même pas dépassé ce secteur primaire, comme on dit chez nous. Pas encore. Et c'est très important de commencer par là parce que sans ça, c'est très difficile de parler de développement. D'aller au secondaire et au tertiaire. Voilà. Donc on va commencer par ça, mais après, il y a aussi le secteur des services puisque on a aussi d'autres partenaires qui sont un peu dans les télécoms et tout ça, qui sont orientés vers les services. Donc tout ce qui est numérique, technologique, etc. Donc il y aura aussi ça. Et après, tout ce qui touche un peu au social, à la culture, à la santé, à l'éducation. Et pour le net, par exemple, les startups, est-ce qu'il y en a aussi beaucoup? Oui. Parce qu'il y en a qui disent que, par rapport, prenons l'exemple des réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de réseaux sociaux qui appartiennent aux Africains. Nous sommes tous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et les autres. Ça nous appartient en fait pas du tout. Est-ce qu'il y a des jeunes Congolais qui pensent à faire des sites comme ça, des applications comme ça, comme Facebook, Twitter, pour les Africains ou pour les Congolais? Oui, on peut peut-être les soutenir aussi. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Oh là là. Il y a un jeune homme, sauf que dans le cadre de certains projets, je ne suis pas encore habilité à le dire, mais il y en a quand même qui ont proposé. Pour des raisons de confidentialité. Mais il y a des projets dans ce sens. Je vais d'ailleurs rappeler ce dont on a parlé la fois dernière, l'émission le projet du jeune homme qui a gagné l'année dernière, qui a proposé la conception d'un réseau social congolais. Donc il y a des projets de ce genre, il y a même des moteurs de recherche. Aujourd'hui, vous avez un moteur de recherche russe. On n'a que Google, Google aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le plus connu, Google. Le plus connu, mais quand vous allez en Russie, ils ont leur moteur de recherche. La Chine aussi. En Chine, exactement, ils ont leur moteur de recherche, ils ont leur réseau social. Ils ont un réseau atypiquement semblable à Facebook, etc. En Chine, ça? Oui. Et donc, on peut faire pareil aussi. C'est question de s'imprégner suffisamment de ces notions, de voir comment nous, on peut donner cet élan au milieu de la jeunesse. Est-ce que la dernière fois, vous avez dit que vous n'étiez pas accompagné par le gouvernement, par les autorités? J'espère qu'après votre passage, peut-être que le message est arrivé. Est-ce que vous êtes encore reparti chez les autorités pour présenter votre programme, votre projet?
Alors nous sommes repartis, nous sommes toujours en attente. Nous espérons quand même que cette fois-ci ça va un peu bouger parce que on a essayé de faire un peu plus d'écho. Mais en dehors des autorités, nous avons eu des partenaires extérieurs, des organismes internationaux qui ont quand même se sont montrés un peu plus flexibles et disposés à nous accompagner. Notamment il y a le PNUD et l'USAID dans son aspect investissement, USAID oui. Invest. Avec qui nous sommes en pourparlers pour voir dans quelle mesure les jeunes pourraient bénéficier des investissements venus d'ailleurs. Moi, je suis féministe. J'aimerais bien savoir ce que dans le lot des projets que vous avez réceptionnés, est-ce qu'il y a des jeunes filles, des femmes qui ont proposé aussi? Oui. Beaucoup? Beaucoup. Dans quel secteur? Toujours dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'elles proposent? Je suis un peu curieuse. Qu'est-ce qu'elles proposent, par exemple? La plupart sont orientées dans la transformation. Okay. J'ai vu beaucoup des dames, en tout cas dans ce que j'ai vu jusque-là, il y a beaucoup de dames qui sont orientées dans la transformation des produits agricoles, etc. Comme de pondou, de mettre dans le sachet. Voilà, comment on appelle ça, cette transformation-là? Comment on appelle ça? J'ai oublié. Mais c'est ce que la population de l'extérieur se plaint aussi. Ils disent que, par exemple, le pondou provient du Cameroun. Le pondou bien emballé là et tout ça, bien empaqueté et tout. Maintenant, ça provient même de la Chine, il me paraît. Je ne comprends pas très bien comment les Chinois peuvent empaqueter le pondou là. Donc, ils ont compris que le marché africain en Occident est un marché largement ouvert. Est-ce que les Africains pourront vraiment, avec des idées pareilles, reprendre la main sur leurs propres produits? C'est difficile. Hein? Tout est encore possible. Le marché, il est assez large. Moi, je pense que ça part aussi de l'idée du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, nous, on nous extériorise en nous disant c'est mieux de consommer, par exemple, un hamburger parce que, voilà, en guillemets, c'est de la nourriture exotique européenne, mais pas du foufou dans un restaurant. Donc, quand vous allez dans un restaurant dit étoilé, etc. Non, on n'a pas de foufou. Chez nous, oui. Mais on vous présente des huîtres ou des autres choses qui sont entre guillemets dans voilà, la conception exotique de la cuisine étrangère et que l'on trouve acceptable. Et on part de ça. On s'est dit. C'est peut-être la présentation aussi, parce que en Chine, quand on dit restaurant peut-être étoilé, les yeux aussi, on mange aussi avec les yeux. Ils disent que bon, la présentation de fois de nos plats africains laisse à désirer. On met le foufou comme ça, le pondou comme ça, des trucs comme ça. On ne parvient pas trop à embellir les plats sur la table, quoi. Tout peut toujours être fait. J'ai suivi un chef français, enfin, congolais, voilà, naturalisé français, voilà, qui a présenté, je crois, c'était des amarantes avec des chicoins. Amarantes, c'est ngaï, je vous dis. Ouais. Avec des chicoins. Et c'est très bien présenté. Hein, gastronomiquement parlant, c'était très bien fait. Donc je pense que c'est pas seulement question de présentation, c'est qu'on nous a fait avaler parfois quelque chose pour nous dire que ce qui est de chez nous, c'est pas un peu sale, c'est pas bon, c'est pas bon. Qualitativement, voilà. Ça passe pas et tout ça. Ça n'a pas d'apport nutritif, etc. Peut-être trop de cholestérol, trop d'huile, trop de. Alors que c'est pas forcément le cas. Donc je pense que si on arrivait à outrepasser ce cap, on peut bien faire les choses, on peut impacter. C'est pas les packages qui manquent, c'est pas les machines. C'est une question de mental. Vraiment, l'Africain doit se décoloniser complètement. Fortement. Aimer ce qui est à lui. Parce que des fois, quand nous entrons dans les restaurants, c'est les plats français, c'est les plats que nous préférons, peut-être. On se dit que c'est beaucoup mieux. Que le pondou. De toute façon, on mange ça à la maison. Peut-être beaucoup disent ça. On mange déjà à la maison. Pourquoi venir dépenser au restaurant? Angel, donc, Angel, c'est bien beau votre idée. Je voudrais savoir, dans les provinces, les jeunes des provinces ont pu quand même aussi envoyer leurs projets, ou vous êtes focalisé qu'à Kinshasa, comme je l'avais demandé la dernière fois? Il y a eu beaucoup de jeunes de province qui ont postulé. Et là où je me suis un peu touché, ça m'a un petit peu dérangé, c'est que nous avions limité les nombres de provinces. Parce que c'est une... c'est un début. Voilà, c'est un Vous êtes limité à combien? À 5 provinces. On en a 21, c'est compliqué. On s'est limité à 5 provinces. D'ailleurs, nos partenaires hésitaient un peu. Ils nous disaient, pour un début, vous pouvez prendre 1 ou 2 provinces de plus que Kinshasa. On s'est dit non, c'est très peu quand même. On va jusqu'à 5, donc plus Kinshasa, ça fait 6 provinces. On essaie de voir comment on va avancer.
Mais on a même reçu des candidatures des jeunes qui sont d'autres provinces. Oh là là. Et des idées. C'est l'envie, vraiment, des idées magnifiques. Voilà, des idées vraiment très intéressantes, à tel point qu'on a le cœur lourd pour dire, voilà, revenez prochainement. Oh là là, ça fait mal. Voilà, hein. ça fait très mal. Et j'espère que... Pourquoi le gouvernement ne peut pas appuyer des projets comme ça? Ça fait quand même mal. Quand je vois chez les autres comment on booste le côté scientifique des jeunes, il y a des prix, il y a des concours. Pourquoi chez nous on néglige le côté scientifique? Je ne comprends vraiment pas. Et pourtant c'est l'avenir, la science. Je sais pas. Ça fait mal. J'ai même envie de pleurer. Ça fait extrêmement mal de voir des intelligences perdues comme ça on vit un peu dans les déserts vraiment congolais, c'est incroyable. L'inversion des valeurs. En fait. Vraiment, c'est pas possible. Donc c'est plus les djihadistes, ceux qui sont en train de scander les noms des autorités qui courent derrière eux, qui ont plus de pouvoir, d'estime ou voilà, qui ont plus d'avantages que ceux qui viennent avec réellement des idées du concret. Oui, en RDC, on met beaucoup plus on valorise la musique. C'est pas qu'on est contre les musiciens, c'est pas qu'on est contre eux. La culture, c'est pas seulement la musique aussi, on oublie souvent. La culture, c'est la cuisine, c'est la couture. Il y a beaucoup de pans dans la culture. Oui. Mais il faut aussi prendre la science, aider aussi les jeunes à émerger. Il faut qu'on dise à nos jeunes d'aimer la science. C'est pas possible. Sans la science, on ne changera pas. Le monde ne changera pas. C'est pas possible. Avec des projets comme ça qui tombent à l'eau, moi, ça me fait extrêmement mal. Bon, alors, on a pris une mesure pour pas que ça tombe carrément à l'eau. Carrément, oui. Il faut quand même prendre quelques projets qui sont viables. On est en train de voir dans quelle mesure on peut garder contact avec ces personnes pour pouvoir le relancer. Donc, c'est un peu sur ça que nous sommes en train de travailler. Et j'ai d'ailleurs voulu parler de ça. Il y a un jeune homme qui est passé sur une chaîne internationale, c'est TV5, où on a montré, il a fait rouler une voiture avec... C'est un jeune Congolais en fait, hein, avec le gaz. Oui, avec le gaz méthane, je crois. Oui, j'avais suffi. J'ai publié ça d'ailleurs. Voilà. Et récemment, j'ai vu sur Twitter, il y a un autre jeune homme qui a conçu un fer à repasser, de Goma toujours, qui a conçu un fer à repasser rechargeable avec une autonomie de 3 heures. Waouh, on a besoin vraiment de ça avec l'électricité que nous manquons ici. Nous savons qu'on a un sérieux problème de pénurie d'électricité. Donc avec un fer à repasser qui peut durer 3 heures d'autonomie. Oh là là. Voilà, on peut. Mais il est où ce jeune? Les autorités de mon pays, les autorités, prenez ces jeunes-là et aidez-le. C'est pour ça qu'on a besoin des plateformes comme les nôtres. En tout cas, les quelques-unes qu'il y a, on n'en connaît pas beaucoup, mais avec ce que nous sommes en train de faire, nous espérons qu'on va arriver à faire suffisamment de boucans pour être entendus et pour que ces jeunes gens, où qu'ils soient, tant qu'ils sont en RDC et qui peuvent porter en tout cas leur talent, leur expertise, leur innovation, leurs inventions sur l'échelle nationale et voire même internationale, nous sommes prêts à pouvoir faire ce pas pour les accompagner. On nous dit souvent, moi j'ai même mes enfants, mes filles qui me posent carrément la question, qu'est-ce que les Noirs ont inventé? Nous inventons là, mais c'est tellement mis dans les oubliettes qu'on a l'impression qu'il n'y a que les Blancs qui inventent des histoires. Oui. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. C'est pour ça, moi, en tout cas, j'ouvre mon plateau. J'ai même fait appel aux jeunes. Bon, je ne sais pas pourquoi ils sont assez lourds. Je vous donne mon plateau, venez vous exprimer. Angèle est là, elle s'exprime, il donne ses idées. C'est vous l'avenir. Je ne comprends pas comment les jeunes sont assez lourds aussi, hein, de temps en temps. Hein. Je pense que, bon, avec ce que nous sommes en train de faire, c'est quand même un pic. C'est un petit réveil qui est fait. Parce que autrefois, je crois que j'en avais parlé, il y a des jeunes qui se disent à quoi ça sert d'entrer dans ça, de se lancer dans ça, tant que ça n'a pas d'issue. Hein. Ils ont l'impression que ça n'aboutira pas. Donc le fait que nous, on est là, ça inspire ou ça donne quand même de l'élan à d'autres jeunes qui se disent ben voilà, on peut quand même tenter, on peut essayer, on peut se lancer et ça va donner. Donc je pense que c'est bon. Et d'ailleurs, si vous continuerez à partager cette initiative, certains de ces jeunes qui vont porter des projets, qui vont devoir le présenter, pourront peut-être au besoin... Ma porte est ouverte, en tout cas, voilà, moi je suis amoureuse de la jeunesse, surtout de la jeunesse active, donc il faut leur donner un coup de pouce pour que... D'ailleurs, je vous félicite, vous qui suivez la Lune Télévision officielle, avec le nombre de vues que j'ai vu à l'émission d'Angèle, ça m'a fait énormément plaisir, plus de 3600 vues pour un jeune qui n'était pas connu.
Ça m'a fait énormément plaisir et j'espère que pour la deuxième émission, vous allez encore le soutenir en regardant et en repartageant cette émission. Une question de curiosité, Angèle, vous êtes jeune. Quels sont dans le monde les jeunes qui ont plus d'amour de la science, qui inventent beaucoup? Ce sont les Américains, les Asiatiques, les Japonais, les Coréens, les autres? Est-ce qu'il y a ces jeunes qui inventent beaucoup plus? Est-ce que les Africains aussi sont dans l'eau? Les Sud-Africains, mettons, les Marocains, les Algériens, parce que... Bon, les Africains, je ne sais pas... Parce que ce n'est pas connu en Afrique, on ne connaît pas trop vraiment qu'est-ce que le jeune invente en Afrique, parce que ce n'est pas médiatisé, oui, voilà. Mais d'une façon générale, quels sont les jeunes, les plus gros inventeurs dans le monde? Les Américains, je pense que les Chinois, ils font quand même pas mal de choses. Ah, les Chinois? Oui, je parle des Asiatiques de façon générale. Les Chinois, Japonais, un petit peu les Coréens. Ils sont dans une forme de stress assez permanent. Ah, c'est les Coréens, j'ai vu, il y a beaucoup d'autres suicides aussi. Oui, voilà, à cause de ça. Il y a, la société exerce trop de pression sur eux. C'est-à-dire qu'on leur dit, tel à 90% à l'école, et toi, tu ne peux pas faire moins de 90%. Quand tu as moins de 90%, tu es mauvais. Donc il peut faire, il peut être approximativement à 1% de ça, mais il se sent comme quelqu'un qui n'a pas réussi. Et il y a beaucoup de taux de suicide. Voilà, et c'est un peu le côté négatif, mais avec les Américains, c'est un peu ce côté libéral. Voilà. Et c'est ce qui fait que on parle plus des Américains qui innovent, qui inventent et de façon globale, c'est les Américains. Et aussi, il faut dire qu'il y a plus de start-up qui naissent. Il y a aujourd'hui un jeune Américain sur 3 ne veut pas travailler. Il a la maison, il veut créer sa propre boîte. Il y a des millionnaires américains à 14, 15 ans, 16 ans. Oui, qui se lancent un peu dans Et aujourd'hui, vous êtes jeune. Elon Musk a racheté Twitter. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'aujourd'hui, il dit, j'ai racheté Twitter, par exemple, pour que je remette Donald Trump dedans, pour que je remette mes amis dedans. Pour lui, Twitter devient comme un jouet, quoi. Oui. Et c'est ça, il y a la directrice de Twitter qui a donné la sonnette d'alarme. Donc, comment vous, en tant que jeune, vous pensez que les millionnaires qui ne comprennent même pas les BABA, comment c'est lui qui a inventé ça, est arrivé là, il rachète et il fait ce qu'il veut avec? Est-ce que cela ne va pas faire retomber le nombre d'abonnés de Twitter ou comment? Bon, forcément, ça aura des impacts. Déjà, c'est lui qui rachète. Il le fait principalement, même si on ne le dit pas, mais c'est principalement pour des raisons économiques. Il a sorti déjà Twitter de la bourse. Enfin, il est dans le processus pour sortir Twitter de la bourse. Ce qui veut dire qu'il aura plus d'autonomie et il pourra faire ce qu'il veut. Pratiquement ce qu'il veut, puisqu'il n'a pas des financements extérieurs desquels il dépendra. Et ça, c'est encore une autre chose, parce que quand on parle de, entre guillemets, l'indépendance des réseaux sociaux ou de la presse, etc., dans ce domaine-là, c'est qu'il y a toujours des intérêts cachés. C'est-à-dire que si moi, je veux faire véhiculer un message qui me sera profitable, c'est un peu de cette désinformation, c'est un peu de cette intoxication médiatique à laquelle on va prendre part, on va assister, mais de façon assez pas dite, assez insinuée. Insidieuse, et ça c'est très grave encore. Oui, encore. Puisque là, c'est que inconsciemment, on vous bombarde des fausses informations, des éléments un peu subtils, que vous ne constatez. Vous l'avez suivi aussi, il a dit qu'il rachète Coca-Cola. Il veut racheter Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans. Mais c'est quand même assez fou, non, d'avoir des idées comme ça. Après, nous avons, les infos disent que c'était de l'humour, tout simplement. Ça, comment savoir si c'est de l'humour ou pas, et ça passe. Oui. C'est pour ça que les gens maintenant ont peur de ce côté fantasque d'Elon Musk par rapport à la puissance des réseaux sociaux. C'est pas facile. Oui, et aussi donner autant de pouvoir à une seule personne. C'est pas pour rien quand même le président des États-Unis s'est prononcé là-dessus. Parce que c'est quand même le 5e pouvoir dans une certaine mesure et qui est donné à une seule personne qui, d'un claquement de doigts, peut faire basculer fortement les choses. Il faut quand même contrôler. Faudrait vraiment que ce soit contrôlé. Twitter, c'est quand même des milliards et des milliards d'abonnés. Oui. Il faut qu'on le contrôle. Il maîtrise les données des milliards d'individus. Oui. Aussi, parce que l'un des modèles économiques des réseaux sociaux, c'est aussi ça. Ça part sur base du fonctionnement ou de tout ce que nous fournissons comme information personnelle. Donc sur base de ça aussi, il a une sorte de pouvoir dissimulé sur tout ce que les gens savent, sur ce que les gens veulent, sur ce que les gens sont en réalité.
et qu'il peut revendre au plus offrant. Voilà, il peut déterminer les tendances et tout ça aussi. Et ça compte aujourd'hui beaucoup plus pour les élections. Oui. En Occident, on ressent l'impact de ces réseaux sociaux pendant les élections. Hein, surtout oui. Dans le monde occidental, pas surtout, chez nous, c'est dans le monde occidental. On peut voir la tendance et on peut même, à travers ces réseaux sociaux, influencer pour détourner une audience. C'est possible. Et c'est même, je crois qu'avec l'élection de Donald Trump, il y a eu des accusations dans ce sens, où on a fait fuiter certaines informations pour décourager l'électorat des uns ou des autres, ainsi de suite. C'est pour ça que Donald Trump, d'ailleurs, on l'avait banni, oui. les bannis de Twitter. Je ne sais pas s'il va revenir avec le rachat d'Elon Musk. Mais une dernière question, c'est par rapport à TikTok. Vous êtes jeune. Oui. Il y a des gens qui disent que TikTok est destructeur de la jeunesse. Okay. J'ai un jeune avec moi. Quel est votre avis? Bon, moi, comment utiliser avantageusement TikTok? Okay. Je pense que je vais réitérer ce que j'ai dit lors de notre premier entretien, c'est que tout dépend de l'utilisation que l'on fait des réseaux sociaux. Après, il y a des vendeurs, il y a des marques qui se servent des réseaux sociaux comme TikTok pour faire la promotion de leurs produits. Il y a même des musiciens qui ne sont pas connus du tout. Je crois Lil X. Carton sur TikTok, c'est fini. Hein? Voilà, donc ils prennent ça comme un élan pour lancer leur carrière. Et il y a un groupe français qui a fait un Olympia, 2 Olympias d'ailleurs, sans sortir d'album. Ils n'étaient que sur TikTok et puis ils ont fait 1 ou 2 tubes et puis ils ont fait 2 Olympias pleins et sans sortir d'album du tout. Voilà, donc pour eux, c'est une aubaine, c'est un tremplin en tout cas pour se lancer. Mais après, avec le phénomène d'influenceuses, influenceurs, etc., tout ce qu'on est en train de voir, là, il y a aussi des effets négatifs. C'est-à-dire, pour avoir vu X personnes sur TikTok habillées de telle ou telle autre manière, avoir présenté telle ou telle autre chose, je suis prêt à faire n'importe quoi pour avoir suffisamment d'argent et reproduire exactement la même chose. C'est Dubaï, vous avez appris, voilà. Et donc, c'est quand même assez déplorable de voir tout ça. Je pense en tout cas que tout se résume à la façon dont on conçoit l'utilisation des réseaux sociaux et à la manière dont on s'y applique. Un dernier mot, parce que nous voulons nous séparer, un tout dernier mot, Angèle, par rapport à votre projet. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc déjà, nous remercions énormément tous ces jeunes qui nous ont suivis sur votre chaîne, tous ces jeunes gens qui ont soumis leurs projets. Nous avons pu remarquer que dans la jeunesse congolaise, il n'y a pas que de l'idiotie, il n'y a pas que des bêtises, mais il y a aussi de l'innovation, des projets intéressants. Et donc nous invitons toutes ces personnes à pouvoir rester connectées puisque nous allons les contacter pour suivre une session de formation. Après les formations, ce sera au mois de juillet que nous allons clôturer en primant les meilleurs projets. Nous allons voir comment ces meilleurs projets seront accompagnés et aussi certaines personnalités pourront être primées à cette occasion. Ce sera, si tout va bien, du 15 au 17 juillet. Et donc nous allons peut-être revenir pour pouvoir en parler ou communiquer pour signifier quelles seront les modalités de participation. Mais en tout cas, du 15 au 17 juillet, nous allons recevoir de nombreux jeunes. L'endroit est déjà connu ou pas encore? Pas encore, mais ce sera fixé d'ici là. On est là pour le canal, vraiment pour passer votre message. Nous sommes là. Nous soutenons la jeunesse. Cette jeunesse qui est notre avenir, qui est notre miroir, qui est notre... Voilà, la jeunesse, c'est nous en fait. Nous devons soutenir cette jeunesse, leur permettre de réaliser leurs rêves. Il faut que le rêve congolais devienne réalité. Il n'y a pas que le rêve américain en fait, il y a aussi le rêve congolais. Est-ce que vraiment faire aimer ce pays aux jeunes, vraiment beaucoup de courage. Merci. Et que vraiment que les partenaires viennent encore nombreux. Pour soutenir l'initiative, pour soutenir les jeunes. Nous avons un milliardaire, nous avons un plateau avec 0 francs. C'est ça ma participation. Je donne mon plateau comme ça, en tout cas à l'équipe, 0 francs. Il est témoin, 0. Mais comme si c'est un jeune, il y a des belles idées. Voilà ma contribution. Mais aider les jeunes comme ça à innover. Ça fait quand même mal. Ceux qui essayent de coloniser Tiwapi. Toujours colonisé par ces gens-là. Là, on se montre les pères au monde à projet, on a battu pas même en France, pas même en Belgique, pas même en États-Unis. Et ça, les macas. Bako yiba ba jeune ba idée na bango c'était que ça solo mais na bango ngala ko boyo bako yiba be ba idée na bango moni idée on kitoko ba zio ba kela na mboka ba seli na bango po bino bana mboka ko s'intéresser na bino ba ko science té boye da la bino ba bana té
Voilà des jeunes comme ça. Baza mayele, baza ba initiative. Bao baza ba milliardaire, bao ba boire la banzembo, nazo bonde la bino ko aider ata ba jeune ata na moi mosolo, ça s'appelle moi franco mais à part il ça aider ba américain, ou bien il ça aider ba congolais. Pour aider ba jeune. Hein? Pour aider bango. Oh, pas si bien la beauté. Tala ba ponika ka 6 provinces mais makambo uti na ba jeune baza tellement désespéré, ba jeune baza tellement ba idée belé et uti na ba province mususu et yepo ba yoka bango ka peut-être azuka mo font quoi lancer loko na yi. On néglige tellement les choses sérieuses, on néglige tellement la science qui est l'avenir, la science. Sur le téléphone, les autres, ça c'est à cause de la science. Ceux qui ont des autres, les sciences. Mais surtout, il y a des musique. Jusqu'où? À un moment, il faut qu'on arrête. Qu'on changer ma priorité, qu'on rechanger ma cam. La richesse, c'est ça, la musique, la richesse, c'est ça, les bongo, la science, il y a des richesses, la biso. En tout cas, c'était mon coup de gueule par rapport à ça. J'espère qu'en tout cas, on va diaspora, on va aider les jeunes Congolais. Même si tu as $1, $1, ça s'appelle 1 million de projets, on peut saler. Et là, on est empêché de sortir sur Facebook Congolais. Et là, on y est ça. Facebook a gagné combien de Simami Congolais? Twitter, ils ont gagné combien de Simami Congolais? TikTok, ba gagner combien mais biso to éviter biso ta ka to komika bato bazo salela biso to zokota kana kati po congolais mo asali sur Facebook les appels bien hein. Merci Angèle, bonne chance en tout cas pour la suite de tes projets. Merci, la porte est ouverte. Oui, communiquez toujours, ça nous fera. On ne manquera pas. Merci à vous de nous avoir reçus en tout cas. Merci et à la prochaine.